Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Lui qui est ressuscité n'est pas resté dans le tombeau n'a pas pu le retenir. Et ce matin nous a accordé la grâce de voir encore ce jour, ce 10 avril 2023. Alors mon frère, ma sœur, j'aimerais encore ce matin dire merci au Seigneur pour ma vie et celle de tous ceux qui tous les matins écoutent ces messages. Seigneur, je veux te dire merci pour chacune de nos vies. Toi qui nous parles au travers de ta parole, qui nous instruis, mais Seigneur qui nous fortifie chaque jour, nous voulons te dire notre reconnaissance. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous voulons encore examiner la parole de Dieu sur une parole prophétique que le Seigneur a révélée dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37. Lorsqu'il lui a donné la vision des ossements desséchés, la Bible nous dit dans Ézéchiel 37, le verset 12, le Seigneur dit donc à Ézéchiel, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Waouh! Oui, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Cette vision-là, nous ne pouvions pas comprendre cette vision s'il n'y avait pas la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est sorti du tombeau, donc ça veut dire que le Seigneur a pu le faire sortir du tombeau, du sépulcre. Bien-aimé de Dieu, cela est une façon de dire ce que je dis, je le fais. Je l'ai dit à Ézéchiel, prophétise sur mon peuple, qu'ils sortiront de leur sépulcre, et je les ramènerai sur cette terre où coule le lait et le miel, sur cette terre de bénédiction, de gloire, et je le ferai comme je l'ai dit. Mon frère, ma sœur, ce matin, cette même parole, oui, est adressée à toi. Et ce matin, nous voulons prophétiser sur nos vies, que nos vies ne resteront plus dans le tombeau. Nos vies sortiront de leur tombeau, là où elles ont été bloquées, quel que soit le domaine de ta vie qui a été enterré. Oh, Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité, il est sorti victorieux. Oui, cette prophétie d'Ézéchiel est sur ta vie, est sur la mienne ce matin. Et la Bible nous dit également, et c'est l'apôtre Paul qui le révèle dans Éphésiens chapitre 1, lorsqu'il demandait la prière pour le peuple, l'église d'Éphèse, il va leur dire, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et il demandait plein de choses. Et figurez-vous, qu'est-ce qu'il va demander? Il dit que le Seigneur leur donne, leur fasse connaître quelle est envers, verset 19, quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans la gloire. Waouh! Mon frère, ma sœur, ce matin, nous allons nous appuyer sur cette parole et tu vas prophétiser sur ta propre vie. Tu vas déclarer cela. L'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ est à ta disposition. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Que cette même puissance, l'infinie grandeur de sa puissance-là est avec toi, mon frère, ma sœur. Alors ce matin, qu'est-ce que tu veux dire sur ta vie? Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Est-ce que c'est ta santé qui est bloquée? Oh, est enterrée quelque part. Et c'est des maladies à répétition. Ce matin, nous allons proclamer la victoire de Jésus-Christ. Que notre santé est sortie des sépulcres, du tombeau. Oui, nos finances sont sorties du tombeau. La vie de nos familles sont sorties du tombeau. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mon frère, nous allons élever la voix au nom de Christ Jésus. Père, oui, c'est ta parole est la vérité. Et ce matin, elle nous enseigne que l'infinie grandeur de ta puissance. Et nous savons que la Bible parle du Saint-Esprit. Oui, la puissance, ta puissance est venue sortir ton fils du tombeau. Le tombeau ne pouvait pas le retenir. Et la Bible dit que l'ange a roulé la pierre. Christ est sorti victorieux. Ce matin, tout ce qui a été enterré dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, est sorti victorieux par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, je proclame cette parole.
conformément, Seigneur, à la prophétie que tu as donnée à Ézéchiel. Prophétise sur mon peuple. Ce matin, nous prophétisons sur nos vies. Tout ce qui avait été bloqué, enterré, sort maintenant au nom de Jésus. Sort victorieux au nom de Jésus. Toute expansion qui avait été bloquée, tout élargissement sur le plan spirituel, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan matériel et autres, qui a été bloqué parce qu'enterré dans un tombeau quelque part, nous proclamons ce matin que cela sort. Nous proclamons l'expansion au nom de Jésus. Nous proclamons la vie au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, la victoire sur tous les domaines de nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais la vie de chacun d'entre nous. Tu connais les blocages de chaque frère, chaque sœur. Ce matin, que cette parole, qui est sortie de ton trône, certainement, Seigneur, fasse effet dans nos vies. Père, quand ta parole sort, elle fait toujours son effet avant de te revenir. Et je prie que cela soit ainsi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur ce matin. Gloire, honneur, célébration à toi. Toi qui fais infiniment au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons. À toi la gloire ce matin, Père. Gloire, honneur à toi, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mon frère, ma sœur, continue par prophétiser cette parole sur ta propre vie, sur tous les domaines de ta vie. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Le Seigneur a demandé à Ézéchiel, prophétise sur mon peuple, que je vais les sortir de leur tombeau. Alors ce matin, c'est la parole qui est pour toi. Sors de ton tombeau. Sors de ton tombeau. Et le Seigneur est là, par sa puissance, la puissance de son Esprit Saint, pour réaliser cela dans ta vie. Et tu témoigneras assurément au nom de Christ Jésus. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente journée au nom de Jésus-Christ. Amen.